L'Editrix, l'un des plus beaux yachts de tradition, mis à l'honneur par Cap Atlantique au Salon nautique de Paris. Ce bateau légendaire, entièrement restauré, est connu pour avoir gagné les plus grandes régates de voile de tradition française. Dans la baie de la Baule, son port d'attache, il fait l'unanimité. C'est une véritable référence pour la voile, et puis c'est probablement le plus beau bateau que nous avons dans le port de la Baule-le-Pouliguen. Et au Salon nautique de Paris, le monde tout entier de la voile salue ce yacht classique exceptionnel. C'est une petite merveille. Une petite merveille. Ça marche bien, c'est joli à voir, c'est bien réglé, c'est très élégant. C'est vraiment une belle réussite, un très très beau travail. Cette reconstruction, cette remise en état du bateau est vraiment superbe. C'est un plaisir partagé. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que, bon, qu'elle le veuille ou non, c'est forcément Eric qui a été notre exemple à tous. Et ce que j'aime beaucoup chez Jacqueline, d'abord, c'est sa simplicité, c'est sa gentillesse, c'est son respect des beaux bateaux de tradition, c'est son entretien du patrimoine de l'association Henri Tabarly et des bateaux et des Penduic. Et en fait, voilà, elle montre le chemin et nous, on essaye modestement de suivre. Et quand on peut essayer de bien suivre comme on le fait là, c'est beaucoup par respect pour eux. On a pris du plaisir à naviguer, vous avez vu, à la Baule, à Noirmoutier, à Monaco cette année, Saint-Tropez après. Et très concrètement, je vous l'ai déjà dit, mais à la barre, c'est un petit bijou. Je l'avais parlé à Loïc, mais maintenant il est occupé à autre chose, et Stéphane, c'est vraiment, le bateau il avance tout seul, quoi. Donc c'est un vrai privilège, et là il faut saluer tout le monde, tous ceux qui sont capables de faire revivre ce genre de patrimoine. Heureusement, je répète ce que vient de dire Bruno à juste titre, heureusement qu'il y a des propriétaires passionnés et des talents dans les mains pour entretenir ce patrimoine indispensable. C'est vrai que ça fait partie d'un paysage qu'on voyait un peu plus souvent sur des côtes anglaises ou des côtes un peu suédoises ou nordiques, et heureusement en France, depuis quelques années maintenant, voire même des décennies, il y a un élan assez génial qui fait qu'on revit. Moi je suis certainement le moins voileux des trois frères, je rentre d'une grande expédition au Groenland. J'étais moi plutôt avec un bateau à l'opposé, parce que je rentre avec un bateau en aluminium, et on est rentré dans le petit port de la Baule-le-Pouliguen fin septembre, début octobre, et j'ai découvert à ce moment-là en fait les prouesses de ce petit bateau de légende, comme quoi il se passe beaucoup de choses pendant qu'on s'absente 4 ou 5 mois à l'autre bout du monde dans les glaces. Malgré sa petite taille, l'Editrix affiche un palmarès incroyable. 26 victoires, dont les voiles de légende à la Baule, des performances rendues possibles grâce à un travail de restauration colossal. Je pense que l'Editrix, dès les premiers jours, quand on est allé la voir avec Gérard, on était ébahis par la beauté de ses formes. Le bateau était sous un voile de poussière et on n'a pas hésité. On s'est lancé dans sa restauration sans savoir tout le potentiel qui était à l'intérieur. À partir des premiers instants sur l'eau, ça a été que des bonnes surprises. Le bateau est d'un équilibre à la voile hallucinant. On est devant vraiment un chef-d'œuvre d'architecture. Surnommé le Stradivarius de l'Atlantique, l'Editrix est aujourd'hui le symbole de l'élégance. Guillaume Plisson, photographe international, en sait quelque chose. C'est une jeune fille, il faut lui tourner autour, faut dompter, il faut regarder ses lignes, faire en sorte de comprendre quels sont ses plus beaux axes. Et puis après, de regarder le plan d'eau et puis de faire en sorte d'anticiper l'image. Et voilà. Et puis comme il navigue très très bien, en fait c'est assez simple. On arrive à savoir exactement où est-ce qu'ils vont aller et donc ça nous permet de faire des beaux croisements. L'Editrix, un véritable chef-d'œuvre maritime qui séduit autant par ses performances que par sa beauté. À tout juste 100 ans, la belle Lady a encore de beaux jours devant elle. Oui, en tous les cas, il est reparti pour 30-40 ans, c'est sûr, là, sur la restauration extraordinaire qu'a fait Bruno. Chaque année, ça demandera l'entretien, c'est du bois, c'est des choses fragiles, c'est des choses... Mais le travail qu'il a fait, ce travail de structure qu'il a fait, oui, permet au bateau de repartir pour 30, 40, 50 ans sans problème s'il est bien entretenu, oui. À ce jour, en Europe, seule une trentaine de centenaires sont capables de régater comme l'Editrix.